Est-ce qu'il y en a plus et est-ce qu'on va réussir à résorber le retard? Oui, mais c'est ça qui est intéressant de remettre un peu en perspective et de voir la question de l'anticipation. En 2000, il y avait 45 000 demandes d'asile sur l'année 2000. Aujourd'hui, en 2010, il y en a une vingtaine de milliers. En comptant les personnes, il y en a un peu moins si on compte le nombre de dossiers papier, je vais dire. Donc il y a cette évolution dans le temps. Maintenant, ce qui est important, et dans la question de l'anticipation, c'est qu'il y a eu un changement de législation important qui a changé, qui a fait basculer l'organisation de la politique d'asile. Avant 2007, les demandeurs d'asile ne devaient pas être accueillis par l'État. Il n'y avait pas cette obligation dans le chef de l'État tant qu'ils n'avaient pas, à un moment donné, atteint un point de procédure spécifique. Aujourd'hui, dès lors qu'ils s'enregistrent, ils sont pris en charge par l'État avec l'aide matérielle, avec l'aide financière, avec l'obligation d'accueil et ainsi de suite. C'est à ce moment-là que les choses auraient dû être décidées. Et à l'époque, c'était effectivement une gestion, sans polémiquer, mais c'était une gestion libérale de la politique d'asile qui a été gérée pendant 12 ans par les libéraux, la politique d'asile, flamands et francophones d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que la question de l'anticipation aurait effectivement dû être posée. Politiquement, aujourd'hui, c'est une question de volonté qui, malheureusement, n'est pas autour de la table. Et cette volonté doit pouvoir se retrouver sur une seule décision, ce qu'on appelle le plan de répartition. Le plan de répartition est censé être une mesure qui va effectivement alléger la réalité sur Bruxelles, parce que la réalité de la vie fait que les gens vont en zone urbaine, ils vont en zone de centre urbain, et donc c'est dans le centre-ville bruxellois que tout ça se passe. Le plan de répartition permettrait d'alléger au niveau des associations, au niveau des municipalités, au niveau de tous ceux qui aident les demandeurs d'asile, d'alléger la charge, de mieux la répartir pour qu'elle soit plus équilibrée. Parenthèse, ce plan de répartition, donc, c'est distribuer, si on veut, tous les demandeurs sur l'ensemble du pays pour alléger les villes. Hein, c'est pour le spectateur. Voilà, absolument. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique autour de la table, il n'y a pas de majorité politique pour pouvoir faire passer cette décision. Et c'est ça qu'on déplore, mais on continue de faire cet appel, on continue de mettre la pression politique, je pense les uns et les autres, mais tant qu'on n'a pas cette volonté politique partagée, la question de l'urgence restera la première. C'est une chose, mais sur la question du traitement des dossiers. Oui, ça c'est un des éléments, effectivement, qu'il faut gérer en parallèle. Donc, la question que vous avez posée sur le ministre Wathelet dans ses compétences spécifiques. Parce que plus le traitement dure longtemps, plus les gens restent dans les centres d'accueil. Doublement pour le moment. Aujourd'hui, depuis les 3 ans qu'on note cette augmentation de demandes d'asile, qui est un phénomène d'ailleurs pas uniquement belge, c'est un phénomène qu'on voit dans beaucoup d'autres pays européens, la période de traitement des dossiers reste la même, plus ou moins 1 an, depuis le début de la demande jusqu'au contentieux, jusqu'au recours. Donc ça, c'est la période qui n'a pas bougé malgré l'augmentation de la demande. Mais aujourd'hui, sur la table du gouvernement, il y a des propositions de réforme de la procédure pour l'alléger et la raccourcir davantage. Ça, ce sont des choses qui se font aujourd'hui, qui sont mises effectivement par le ministre Wathelet sur la table, que le gouvernement étudie et qui doivent passer incessamment et qui auront pour mérite de raccourcir les délais de procédure. Mais ça ne suffit pas de raccourcir les délais de procédure, il faut aussi renforcer les équipes, ce qui a été fait. Plus de 150 personnes ont été recrutées pour étoffer les équipes de l'Office des étrangers, du CGRA, bref, de l'ensemble des personnes qui s'occupent de cela. Mais c'est un tout. Il faut faire cela, ça se fait, mais il faut continuer aussi à se battre pour le plan de répartition. Je vois Cécile Jodonne qui hoche la tête. Je tique un peu certaines choses. D'abord, je pense qu'en 2007, la réforme qui a été mise en œuvre, elle n'est pas le fait des libéraux, mais de compromis politiques qui sont ce qu'ils sont. En 3 ans, je pense qu'on l'a répété, c'est le 2e ou même le 3e hiver que la situation est dramatique. Donc on parlait d'anticipation, le traitement des dossiers. Moi, ce qu'on me donne comme moyenne, c'est plutôt 15 mois que 12. C'est très clair que c'est beaucoup trop et que c'est aussi pour cette raison-là que malgré l'augmentation des nombres de places d'accueil, encore cette année-ci, il n'y en a toujours pas assez. Et ça, c'est évidemment très difficile de pouvoir créer. C'est le ministre Courard lui-même qui me disait 2000 personnes par mois ces derniers temps, 1000 que l'on peut accueillir, ce qui est déjà pas mal, 1000 nouvelles places chaque mois. Où vont les 1000 autres? Sur ce point, un élément brièvement. Vous savez, la politique d'asile, c'est un tout. Et donc, le premier problème, c'est de contrôler l'entrée du territoire. Et si on avait un meilleur contrôle, une meilleure gestion de l'entrée du territoire, on ne serait pas avec 2000 personnes à devoir accueillir tous les mois. Et donc,
Bien sûr, M. Courard est aujourd'hui responsable de tout puisqu'il est responsable de l'accueil. Mais vous savez, la ministre responsable de l'accès au territoire, c'est la ministre de l'Intérieur. C'est comme ça et elle devrait faire son travail. Je crois que là, il y a encore des choses à revoir. Alors ça, c'était pour l'aspect au niveau fédéral. Maintenant, à Bruxelles, on se retrouve régulièrement en situation de crise. C'était le cas à la fin du mois de novembre dans le bâtiment CCN qui est juste à côté de la gare du Nord. Là, il y avait 80 personnes qui étaient dans les couloirs, qui dormaient là. Au début, c'était 40, c'est monté à 80. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Cécile Jodone, à ce moment-là, vous avez pris un arrêté. J'ai effectivement décidé, pas de gaieté de cœur, de prendre un arrêté du bourgmestre parce que la situation d'hygiène, de salubrité et de sécurité était devenue vraiment intenable pour les personnes qui squattaient quasi ou qui logeaient, si on peut appeler ça loger, dans le CCN d'abord. Ces personnes n'avaient accès, par exemple, à aucun sanitaire. Je vous laisse un peu imaginer la situation là en termes d'hygiène, mais aussi pour l'ensemble des usagers de la gare du Nord. Et donc effectivement, j'ai pris cet arrêté en laissant la possibilité d'un espace au sous-sol, à condition qu'il soit un minimum aménagé. Et donc l'arrêté n'a pas dû être exécuté, puisque les personnes sont parties, mais l'espace est disponible depuis lundi matin, comme le CCN, à notre demande, et avec finalement beaucoup de soutien aussi de la part de la région, est disponible, entre guillemets, c'est un pis-aller, cette solution, et une quarantaine de personnes sont aujourd'hui là, mais ce ne sont pas les mêmes que celles qui y étaient le week-end dernier. Yvan Mayer, c'est une bonne décision? C'est la plus mauvaise décision qu'il fallait prendre, donc il ne fallait surtout pas prendre cette décision-là. Nous sommes dans une situation, on l'a dit tout à l'heure, vraiment de surcharge sur Bruxelles, avec un tas de gens qui sont dans des rues, dans des parcs, dans des squats. Il fallait laisser un endroit comme celui-là, qui est chauffé, dans lequel il fallait prendre une autre décision, c'est-à-dire installer quelques sanitaires, permettre aux équipes sociales et médicales de travailler avec les gens là et laisser les gens là. Il y a des situations de squat qui sont beaucoup plus urgentes que la situation du centre de communication Nord. Et donc il ne fallait pas prendre cet arrêté d'expulsion. Moi je me suis retrouvé le dimanche après-midi, avec une demande du délégué aux droits de l'enfant me disant « J'ai ici 16 enfants qu'on met sur la rue devant le CCN, est-ce que vous pouvez les prendre en charge ?» On a pris ces gens en charge, ces enfants au SAMU social. Vous vous rendez bien compte que si tous les bourgmestres se mettent à faire ça, mais le SAMU social, d'abord, il va être rapidement débordé et la situation sur Bruxelles va être encore plus ingérable pour les services sociaux. J'ai donc demandé au bourgmestre de ne pas prendre d'arrêté d'expulsion si la dangerosité du squat ne le justifiait pas. Par contre, s'il y a une dangerosité du squat, là, il faut prendre un arrêté d'expulsion. Et à ce moment-là, il faut faire comme a fait le bourgmestre d'Ixelles. Quand on prend un arrêté d'expulsion par rapport à un bâtiment, on mure après ce bâtiment pour que plus personne ne rentre dedans, et on ouvre un bâtiment en le réquisitionnant, un bâtiment public de l'État qui est vide. Et c'est ce qu'il a fait avec les 73 Afghans qui vivaient rue de Londres et qui sont maintenant rue de la Concorde et qui sont dans un bâtiment du fédéral dont c'est la responsabilité. Le fédéral n'a qu'à maintenant se débrouiller et non plus... Mais en même temps, on n'a pas pris en otage les individus, les enfants, les personnes qui étaient là. On va laisser Cécile Jodone répondre. Oui, mais je voudrais d'abord répéter que la situation était grave en termes d'hygiène et de salubrité. Nous avons des rapports de police et beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Je répète aussi qu'effectivement, des associations dont le SAMU social sont intervenues le dimanche parce qu'ils pensaient qu'on allait mettre en exécution sans autre solution là. Je le répète, aucune mesure, ni moi-même, ni la police ne serions intervenus de force tant que la solution à l'étage en dessous n'était pas prête. C'est du chantage, parce que ça veut dire que si nous... Vous permettez, M. Mayer, nous prenons notre part de responsabilité. On va écouter Mme Jodone et on vous donne la parole après. Nous prenons notre part de responsabilité. Scarbeck, comme d'autres communes, et Bruxelles-Ville, certainement très largement sa part. Personne ne conteste cela, et c'est important de le souligner. Maintenant, il n'y a pas de bâtiment. Je me suis renseignée pour savoir si on avait des bâtiments fédéraux vides ou des choses comme celle-là. Ça n'existe pas à Scarbeck. La ville de Bruxelles est une capitale dense qui n'a pas des centaines de bâtiments. Il y en a quelques-uns, ils sont réquisitionnés par d'autres, tant mieux. Mais ici, je ne pouvais pas laisser la situation perdurer. Ça, j'en suis certaine. Et il y allait de ma responsabilité personnelle et pénale. Et ça, c'est le cas de tous les bourgmestres.
Réplique très brève. Oui, très bref. Le CCN n'est pas dangereux. Hein. Il y a des gens qui le traversent tous les jours. Sinon, on le fermerait, le CCN. D'une part, c'est la gare du Nord. Il y a des milliers de gens qui passent là tous les jours. Et je trouve un petit peu scandaleux le côté chantage. Au fond, vous n'auriez pas dû intervenir parce que je n'aurais pas mis mon arrêté à exécution. Ben, on attendra alors la prochaine fois que vous matraquiez les gens, que vous foutiez les gens dehors. Ben, je trouve ça absurde. On est avec une situation grave qu'on a dû agir. Vous êtes un peu excessif comme parfois. Non, c'est la réalité. Dites-moi maintenant brièvement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, par rapport aux situations de crise qu'on a, quelle est la mesure à prendre, Monsieur Mayer? C'est d'urgence des mesures humanitaires par rapport à l'ensemble des personnes qui sont sur Bruxelles et qui sont dans la rue, dans des parcs, dans des squats. Et il faut qu'on réquisitionne, en situation de danger qui va arriver, des immeubles qui appartiennent à l'État fédéral ou aux régions ou aux communautés qui sont vides sur Bruxelles et qu'on prenne des arrêtés de réquisition de ces immeubles pour y mettre les gens à l'abri. Et puis le fédéral doit prendre en charge ces personnes. Cécile Jodel? Moi, je prends votre question plutôt sur le traitement général. Et donc là, je pense qu'il y a urgemment à prendre des mesures pour raccourcir le traitement des dossiers et aussi à exécuter les décisions une fois qu'elles sont prises, c'est-à-dire aller, quand c'est décidé ainsi, jusqu'à ramener les personnes en dehors du territoire. Donc évidemment la question humanitaire, parce qu'on arrive à l'hiver et il ne faut pas que ces personnes souffrent et soient pénalisées par les questions de gestion, ça c'est un. Et deux, ce n'est pas une mesure qui va régler le problème de l'asile, c'est un certain nombre de mesures. Je rappelle la volonté politique pour un plan de répartition global sur le pays, les mesures par rapport à l'Europe pour une appréhension globale du phénomène, et puis les procédures de traitement qui sont en train d'être raccourcies et qu'il faut pouvoir raccourcir davantage, et c'est en train d'être fait. C'était pas répondre à la question, ça. C'était une mesure. Madame, Messieurs, je vous remercie d'être venus sur ce plateau. On en redébattra sans doute plus tard, l'hiver prochain. J'espère que non, mais ça risque encore d'être à l'agenda. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce débat. Vous pouvez le revoir sur notre site internet www.telebruxelles.be. Belle soirée à tous.